personne n'est comme toi, ô Dieu. Mon Dieu, mon roi, nous crions à toi ce soir, parce que toi seul tu règnes au milieu de nous. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, Seigneur. Oh Dieu, merci. Oh Dieu, merci. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je salue tous ceux-là qui nous suivent en ligne sur YouTube. Que la grâce et la faveur de Dieu demeurent sur chacun de vous. Je sais que le Dieu qui nous a réunis ici, ce n'est pas un Dieu qui ment. C'est un Dieu qui est juste. C'est un Dieu qui a prévu faire des bonnes choses pour ses enfants. C'est un Dieu qui nous a choisis, qui nous a créés d'abord et nous a choisis pour nous faire du bien. C'est pourquoi je t'exhorte à lui faire confiance. Fais confiance à ce Dieu merveilleux qui ne déçoit jamais et qui ne trahit jamais. Son nom est Jéhovah, le Dieu véritable. Son nom est Jésus-Christ. Amen. Donc sois fier de connaître ce Dieu qui ne déçoit jamais. Et il a promis de faire du bien et il le fera pour toi. Aie confiance en lui. Allons dans Ésaïe 47, 46, avant de continuer cette adoration. Allons dans Ésaïe 46. Ésaïe 46. Ésaïe 46, à partir de verset 10. Verset 10. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qu'il n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts susciteront et j'exécuterai toute ma volonté. Chers frères et sœurs, toi qui me suis, ce que Dieu a dit dans ta vie, il le fera. Il a dit, je vais exécuter toute ma volonté. Il dit, j'ai annoncé dès le commencement, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Cher ami, je veux te dire seulement, Dieu connaît la fin avant le commencement. Et comme il connaît la fin avant le commencement, sois sans inquiétude, car il ne t'abandonnera jamais. Comme nous sommes en jeûne et prière, je sais que certains ont prié. Et maintenant, tu vas te lever sur tes pieds et tu vas prier. Tu vas dire, Dieu Père, Père, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Tu as dit ce que tu as dit, tu le feras. Tu connais la fin de ma vie avant le commencement. Tu connais tout ce que je traverse aujourd'hui. Et c'est toi qui as prévu me faire du bien. Ce soir, je crie à toi, Seigneur, ce que tu as prévu, ce que tu as arrêté, s'accomplira dans ma vie. Dis-lui maintenant. Ouvre ta bouche et parle-lui maintenant. Ouvre ta bouche et commence par lui parler. Toi aussi qui es en ligne, prie. Prie notre Dieu. Il a dit, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie d'une telle montagne un homme pour accomplir mes destins. Seigneur, tu as un plan pour moi. Papa, tu as un plan pour ma vie. Et tu as déjà choisi quelqu'un pour passer par cette personne et accomplir mes destins dans ma vie. Seigneur, j'ai confiance en toi et je sais que ce que tu as décidé dans ma vie s'accomplira au nom de Jésus-Christ.
Parle à ton Dieu. Parle-lui. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu vas encore élever la voix. Dans Ésaïe 30, verset 18, la Bible déclare: Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera pour faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Tu vas dire: Seigneur, oui, j'espère en toi. Tu m'as dit, tu as pris tu désires me faire du bien. Tu désires me faire grâce. Seigneur, je demande ta grâce dans tous les domaines de ma vie. Dans ma vie, dans la vie de mon travail, je demande ta grâce. Dans ma vie quotidienne, je demande ta grâce. Dans mon foyer, Père, je demande ta grâce. Dans tout ce que j'entreprends, ta grâce me conduit. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, je demande ta grâce ce soir. Papa, fais-moi grâce. Papa, fais-moi grâce. Papa, ta grâce. Ta grâce. Ta grâce, je t'en supplie. Fais-moi grâce dans les domaines de ma vie, dans ma famille. Fais-moi grâce. Dans mes études, fais-moi grâce. Dans mes commerces, fais-moi grâce. Dans tout ce que j'entreprends, oh Dieu, fais-moi grâce. J'ai besoin de ta grâce. Je ne peux pas avancer sans ta grâce. Fais-moi grâce, oh Dieu. Fais-moi grâce, oh Dieu. Je crie à toi, Seigneur. Mon Dieu, fais-moi grâce. Fais grâce à ce peuple. Fais grâce à ce peuple. Si tu es malade, dis: Seigneur, fais-moi grâce et libère-moi. Fais-moi grâce et libère-moi. Si tu es dans l'hôpital, si tu es quel que soit l'endroit où tu es, demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Fais-moi grâce, Seigneur. Ta parole déclare: cependant, maintenant, tu décides de me faire grâce. Seigneur, je demande ta grâce. Ta grâce me suffit, car ta puissance s'accomplit dans mes faiblesses. Parle à ton Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Abdias 1, verset 17. Le livre de Abdias 1, verset 17. La Bible dit: mais le salut sera sur la montagne de Sion. Ô Seigneur, le salut est dans ta maison. Et je suis là dans ta maison. Le salut est avec toi. Et je suis avec toi. Père, Seigneur, que le salut rentre dans tous les domaines de ma vie, papa. Et si tu as quelque chose sur ton cœur, présente la chose à Dieu. Et dis-le, Seigneur, papa, que le salut rentre dans ce domaine, afin que je me sens libéré. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant. Prie. Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu, papa. Parle à Dieu, papa. Parle à Dieu, ton papa. Parle à ton père ce soir. Parle-lui ce soir. Parle-lui ce soir. Dis: le salut vient de toi, papa. Je compte sur toi. Parle-lui. Tu es assis sur ton trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Infiniment saint, éternel des années. Saint est son puissant nom. Infiniment saint, éternel des armées. Saint est ton Fils
puissant nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. La parole de Dieu déclare, elle sera, je n'attends pas l'amen des gens. Amen. La parole de Dieu dit, elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Tu es la maison de Jacob. Tu es la maison de, je suis la maison de Jacob. Tu vas dire, je reprends tout ce qui m'appartient. Tu vas citer domaine par domaine. Tu vas dire, toi-même tu sais ce qui t'appartient, l'ennemi t'a volé et depuis tu ne l'as pas. Alléluia. Qu'est-ce qui t'appartient en tant qu'enfant de Dieu? Enfant de Sion, c'est enfant de Dieu. Celui pour qui Jésus-Christ est mort. Celui pour qui Jésus-Christ a payé le prix sur la croix de Golgotha. C'est toi cet enfant de Sion. C'est toi le fils de Sion. C'est toi la fille de Sion. La fille que tu as payé le prix. Tu vas dire, oh mon mariage, je le saisis. Je reprends. Je prends possession de mon mariage. Je prends possession de mes enfants. Je prends possession de mon travail. Je prends possession de ma santé. Je prends possession de tout ce qui est pour toi. Vas-y, prie maintenant. Prie, je vais entendre les voix. Prie, 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 prie. Je prends possession au nom de Jésus. Tout ce qui m'appartient. Je suis fille du royaume. Oh, je suis fils du roi. Je suis fille du roi. Le roi des rois est mon père. Je suis fille du roi. Je suis fille du roi. Je suis fille du roi. Le roi des rois est mon père. Je suis fille du roi. Alléluia. Prie. Si j'arrache, je possède ma vie, je possède ma guérison, je possède mes biens, je possède mon travail, je possède mes enfants, je possède mon mariage, je possède mon mari. Prie maintenant. Prie tout ce que tu as perdu. Possède. Prie comme une femme de foi. Prie comme un homme de foi. Parle à Dieu. Yarabastoro kabashara. Rikerebo hastoro kabashe. Yakarote mazari akabastayo. Yokolokoso makiarebe. Rote kereba kastaya. Ikaloka solo kabasaya. Oreke barakastoro. Rekiabastara. Je prends possession de tout ce qui m'appartient. Je suis héritier du roi des rois. Je suis co-héritier du Christ. Tout ce que l'Éternel m'a donné, je le possède maintenant. Je possède cette année la multiplication en abondance. Je le possède dans tout domaine de ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, la parole de Dieu que je dis, j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Je possède mon héritage. J'arrache mes bénédictions. Tout ce que l'ennemi a volé, je les arrache maintenant. Au nom de Jésus. Merci, Papa. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Oh, la staro kaba shierekete. Rote karia castaro. Rote karasayo korokaba. Rakatastoro kaba shakara. Wikerebo kosoro kaba shakara. Yekerebo kosoro kaba deria tesaya. Yakabasoyo koba. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Oh, toutes mes bénédictions, je les possède maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Alléluia. Colossiens 1. Colossiens 1, verset 9. Alléluia. Paul dit, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, de la volonté de Dieu, et en toute sagesse et en toute intelligence spirituelle. Tu vas dire au Seigneur, tu mets tes deux mains sur ta tête. Tu dis, Père, je vais être rempli de la connaissance de ta volonté dans tous les domaines de ma vie.
Pour prendre une décision, avant de prendre une décision dans ma vie, avant de faire un pas, je veux connaître ta volonté parfaite, papa. C'est pourquoi je t'en supplie, remplis-moi de la connaissance de ta volonté, de ton intelligence et de ta sagesse spirituelle. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Remplis-moi de la connaissance de ta volonté, de toute sagesse et de toute intelligence spirituelle, Père. Je veux être rempli de ta connaissance de ta volonté pour mieux marcher avec toi, pour mieux te connaître, Papa. Oh Jésus, remplis-moi de ton intelligence et de ta sagesse spirituelle, car je voulais marcher d'une manière digne avec toi et être entièrement agréable à toi, Seigneur. C'est mon désir, Père. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu vas maintenant invoquer le sang de Jésus. Tu vas dire, je sais ma vie dans le sang de Jésus. J'aspecte le sang de Jésus dans l'atmosphère, dans ma maison, sur la vie de mes enfants. Oh, le sang de Jésus. Dans l'Apocalypse, la Bible dit, nous avons eu la victoire sur eux à cause du sang de Jésus et à cause du témoin de notre bouche. Tu vas dire, je témoigne et je le confesse jour et nuit que Jésus-Christ est mon Dieu, il est mon sauveur. Et j'invoque le sang de Jésus. Oh, j'aspecte le sang de Jésus sur ma vie, sur ma famille, dans ma maison, dans mon pays. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant au nom de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Merci Seigneur pour ton sang qui inonde ma vie. Ton sang dans l'atmosphère. Ton sang sur la vie de mes enfants. Ton sang sur mon mari. Ton sang sur ce peuple. Ton sang, le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je suis sous le roc. Le roc est plus haut que moi. Jéhovah me cache sous le roc. Dites à mes ennemis que je suis sous le roc. Jéhovah me cache sous le roc. Je suis sous le roc. Le roc est plus haut que moi. Chantez avec moi. Jéhovah me cache sous le roc. Dites à mes ennemis que je suis sous le roc. Jéhovah me cache sous le roc. Père, nous te disons merci parce que nous savons que tu nous as écoutés. Tu as dit, si nous prions, nous devons croire que tu nous as écoutés. Si nous prions, nous demandons selon ta volonté que tu vas nous écouter, tu vas le faire. Père, nous savons que tu nous as écoutés et nous croyons que ça sera, nos requêtes sont exaucées et ça s'accomplira au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous voulons te recommander ce moment d'enseignement. Seigneur, enseigne-nous ta parole. Parle dans notre bouche. Parle dans ma bouche.
car c'est toi qui es le maître, le chef de ce ministère. Règne, Papa, au milieu de nous. Papa, ta parole déclare, lorsque tu seras élevé, tu attireras les cœurs vers toi. Toi seul sois élevé ce soir. Toi seul sois proclamé Dieu. Papa, ce soir, toi seul es digne de recevoir la louange de ton peuple, de tes rachetés ce soir. Merci, Père. Merci. Parle. Nous sommes là pour t'écouter, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous dans cette grâce, mes amis. Ceux qui ont laissé le devant pour aller rester derrière, s'il vous plaît, venez un peu pour que nous puissions tous. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Nous avons dit que nous allons commencer un enseignement par la grâce de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Amen. Qui se rappelle de ce thème? Le thème, c'est comment devenir un intime de l'intime, comment devenir un intime de ton premier amoureux. Amen. Et ton premier amoureux, c'est Dieu, l'Éternel des armées. Comment devenir un intime de Jésus-Christ. Où je désire être un intime de Jésus-Christ. Alléluia. Mes amis, le plan de Dieu, je vous dis toujours, c'est que l'homme soit son ami. Pour qu'il puisse collaborer avec l'homme et parler avec l'homme. Alléluia. Il veut collaborer avec l'homme et parler avec l'homme. Il veut que tout son cœur, il veut le partager avec l'homme. Vous allez voir que lorsque Jésus, Dieu a pris la chair humaine, il est venu sur la terre et son nom était Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il a dit quelque chose à ses disciples. Dans Jean 15, je crois, verset 15 ou Jean 15, verset 14, il a dit, mon désir, je veux que vous soyez mes amis. Et qui dit ami, le vrai ami est vraiment un intime. Si c'est ton vrai ami, tu ne lui caches rien. Jean 15, verset 14. Les amis. Jean 15, verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle mes amis. Je vous appelle amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Si tu décides d'être intime de Jésus, tu dois lui faire connaître tout ton cœur. Et tu dois chercher à le connaître. Un intime, qui on peut appeler, il est mon intime. Qui tu peux dire, celui-ci, c'est un ami pour moi, c'est un intime pour moi. Qui peut m'expliquer cela? Un intime. Un intime. Vous allez parler fort, hein? Vas-y, Dorine. Un intime. On ne cache rien à celui qu'on peut appeler mon intime. Un intime, c'est quelqu'un qui connaît la profondeur, qui connaît qui tu es, qui connaît ta profondeur, qui aime passer du temps avec toi, qui aime partager tes douleurs avec toi,
qui aime partager ton cœur avec toi. On ne cache rien à son intime. Et on veut toujours faire des choses qui plaisent à son quelqu'un qu'on dit qu'il est mon ami et il est mon intime. Si un intime, ton intime vient chez toi, il rentre dans ta chambre, dans ton intimité. Si vous voulez que Dieu soit votre intime, ou toi tu veux être intime de Dieu, tu dois rentrer dans la profondeur. Celui qui veut être intime de quelqu'un apprend à connaître la personne. Il cherche à toujours passer du temps avec la personne. Mon ami, si tu veux appeler quelqu'un intime, tu dois chercher à passer du temps avec lui. L'intimité avec Dieu. Tu dois chercher à passer du temps avec lui. Tu dois chercher à le connaître. Tu dois chercher à savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Tu dois chercher c'est que tout ce que tu fais, tu veux qu'il soit toujours content de toi. Parce que quelqu'un qui dit que tu dis que intime, c'est quelqu'un que tu aimes. Tu ne peux pas appeler quelqu'un intime si tu ne l'aimes pas. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est mon ami intime. C'est celui que tu aimes. Et tu ne lui caches rien. Alléluia. J'ai écrit ici, l'intimité vient du mot intime ou profondeur. Avec un sentiment si profond. Un sentiment inexplicable. Alléluia. Vous voyez le temps que Jésus a passé du temps avec ses disciples tellement que il a ouvert tout son cœur à ses disciples. Il a enseigné à ses disciples qui il est. Il n'a rien caché à ses disciples. De telle manière qu'il disait, je ne vous appellerai plus mes amis, mais je ne vous appellerai plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Je préfère vous appeler mes amis. Parce que vous êtes mes intimes. Vous êtes quoi? Mes amis. Je ne veux pas vous appeler mes serviteurs, mais je veux vous appeler mes amis. Alléluia. Excusez-moi un peu, vraiment. Faites attention à la distraction que vous faites là. Si c'est quelqu'un qui va faire, la personne le fait. Amen. Alléluia. Nous allons voir. J'ai dit aussi autre chose. Celui que tu veux être un intime avec lui, tu décides, je veux être intime de Dieu, tu dois partager tes secrets avec lui. Un intime, même on ne lui cache pas son nudité. Ton nudité, tu ne peux pas lui cacher. Tu dis mon ami intime, Jésus est mon ami intime. Tu cherches à lui faire plaisir. Tu dois chercher à faire plaisir à celui que toi-même tu as décidé qu'il sera mon ami intime. Tu dois lui chercher à faire, tu dois aimer passer du temps avec lui. Tu vas voir que tu vas aimer être ensemble toujours avec lui. Regardez les fiancés, les copains, copines, dès qu'on commence. Qui a été amoureux une fois? Hein? Tu as été amoureux? Qui a été amoureux une fois dans sa vie? Vous voyez, si on est amoureux, si ton ami vient, dès qu'il vient, tu commences par parler avec lui. Vous allez parler jusqu'à... Lui va dire, bon, il fait nuit, je vais rentrer. Il voit l'autre, il fait nuit. D'accord, je vais t'escorter un peu. On prend la route, on parle. On parle jusqu'à on s'arrête au milieu de la route. On parle. Et après, il dit, le passe, allons-y. Attends, je vais t'escorter un peu. Il vient encore s'arrête. Et tu te rappelles, comme ça, on parle, on ne sait même pas quoi on dit. Je veux partir là, on le dit plus de 10 fois, mais on ne parle jamais.
Est-ce que Dieu est comme ça pour toi? Est-ce qu'il est réellement ton ami comme ça? Et ton intime? Tu dis, j'aime Dieu. 2 Corinthiens 13, verset 13. Tu dis, j'aime Dieu. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Et tu désires maintenant, ton cœur, c'est que je veux être un intime de Dieu. La Bible dit quoi? Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Tu veux être intime de Dieu, cherche sa communion. Sois en communion avec lui. Sois un avec lui. Aime rester dans sa volonté parfaite. Tu dois chercher à faire ce qui lui plaît et non ce qui te plaît, toi. Alléluia. On dit communion. Que la communion, tu sois en communion avec Dieu. Intime. J'aime Dieu, j'aime Dieu. Mais dès qu'on t'invite, mon travail, mon enfant, mon mari, ma femme, celui-ci, Jésus-ci, il y a ça, il y a ça. Mais est-ce que tu es sûr que tu aimes Dieu? Est-ce que tu es sûr qu'il est ton intime? Toi-même, dis la vérité. Es-tu sûr que Dieu est ton intime? Est-ce sûr que tu veux être intime de Dieu? Lorsque tu vas chercher à être intime même de Dieu, tu vas chercher à manifester son caractère. Vous allez voir souvent, on dit qui s'assemble se ressemble. Si tu commences par dire, et celui-ci est mon ami, tu vas aimer ce qu'il fait. Et toi aussi, tu vas chercher à se comporter comme lui. C'est pourquoi c'est important de chercher, de désirer d'être intime de Dieu. Parce que si tu cherches à être son intime, tu deviens son ami. Après, tu vas chercher à se comporter comme lui. S'il marche comme ça, tu vas commencer par aussi chercher à marcher comme ça. S'il s'habille d'une manière décente, toi aussi, si même tu aimes les choses petites, tu vas commencer par s'habiller décemment. Pourquoi? Parce que tu veux imiter quelqu'un et tu dis que celui-là, je l'aime, il est mon intime. Dieu, lui, le plan de Dieu, il veut faire de ces hommes qu'il a créés, il veut faire de ses amis. Et il dit, je confie mes amis, j'ai confié mes secrets à mes amis. Somme 25. Je compris mes secrets à mes amis. Si tu cherches, tu aimes, tu deviens intime de Dieu, ça veut dire quoi? Lorsque Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il va te confier, il va te le dire. Ma chère, mon intime, mon ami, je veux faire ça sur la terre. Allons voir Abraham. Il dit, je vais faire quelque chose sans dire à Abraham, mon ami. Lorsqu'il a décidé d'aller détruire Sodome et Gomorrhe, il a vu, je crois que c'est dans Genèse 18. Lorsqu'il a décidé d'aller détruire Sodome et Gomorrhe, j'ai changé ma Bible là, donc ça fait que... Lorsqu'il a décidé d'aller... Verset 16, Genèse 18, non? Aha. Donc, verset 16. Genèse 18, verset 16. Cet homme se levait pour partir, et c'est verset 17 qui dit ça. Et il regardait du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Même si on va un peu derrière, regardez, Abraham passait du temps avec Dieu tellement que lorsque Dieu venait avec les anges,
il a discerné que ça là, c'est les anges qui viennent. Ça, il y a Dieu parmi eux. Parce que je connais cet homme. C'est mon ami, c'est mon intime. Je passe trop du temps avec lui. Comment tu peux dire que Dieu est mon père? Dieu est mon ami. Et Dieu, je vais être intime de Dieu. Et tu n'aimes pas passer du temps avec lui. Tu passeras normalement, si tu appelles quelqu'un intime, même si tu es en train de dormir, ton âme même parle à cet ami-là. Parce que tu passes tellement du temps avec lui que c'est comme il est, puis on dit deuxième personne dans ta vie, là, c'est lui. Ou première personne, à part toi, c'est lui seulement. Ou c'est lui-même qui prend première place. On dit, mais toi, tu es fou de cet homme et de cette femme. Quoi? Tu es ensemble, tu restes avec lui jusqu'à... Tu parles, même on croit que c'est elle, lui qui parle. Vous n'entendez pas ça? Ils sont tellement collés, tellement que leurs voix se ressemblent. Il dit à certains maris et femmes que, mais vous êtes restés ensemble tellement que vous agissez comme si toi tu passes, on croit que c'est ton mari. Si ton mari passe, on croit que c'est toi. C'est comme ça qu'on doit être avec Dieu. Parce que Dieu, il est notre premier époux. Abraham connaissait tellement Dieu que lorsque Dieu passait, 18, lorsque Dieu est en train de passer, la Bible dit dans verset 1er, il dit l'Éternel lui apparut par 1000. Non, c'est pas ça. Le 2. Il se leva, il leva les yeux et regarde. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux depuis l'entrée de sa tente et se prosternait en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie loin de toi, de ton serviteur. Permets qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ces tables. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu veux, mon ami. Veux-tu être comme Abraham pour Dieu? Passe du temps avec lui. Cherche à rester ensemble avec lui. Cherche à méditer sa parole. Tu vas me dire comment je vais passer du temps avec lui. Mais il est sa parole. Dieu est égal à sa parole. Passe du temps dans sa parole. Passe du temps à méditer dans sa parole jour et nuit. Passe du temps à lui parler en secret. Cherche à le connaître dans sa parole. Papa, j'ai soif de toi. J'ai besoin de toi. Viens dans les enseignements. Cherche à creuser avec lui. Abraham était un homme idolâtre que Dieu a choisi. Dieu l'a fait grâce seulement. Dans Genèse 12. Et Dieu l'a appelé à le servir. Après la mort de son père, il a dit, va, lève-toi, quitte la famille. Parce que tu ne peux pas dire que je veux servir Dieu et tu as la main à la charrue et tu regardes encore derrière. Adoration de Dieu n'est pas un pied dedans et un pied dehors. Ou soit tous les 2 pieds là, ou soit tous les 2 pieds dehors. Et si tu écoutes les bénéfices de ceux-là, qui sont les intimes de Dieu, que Dieu a appelés mes amis, si tu écoutes leur témoignage, mon frère, tu vas chercher à être intime de Dieu. Regardez la vie de Moïse, la vie d'Abraham d'abord. La vie d'Abraham. La vie d'Enoch, qui a marché, il n'a pas connu la mort. Pourquoi?
il était intime de Dieu. Enoch était intime de Dieu. Il respectait Dieu. Tu ne peux pas dire quelqu'un est mon intime sans le respecter. Respectes-tu Dieu? Ça doit montrer dans tes comportements. Quel enthousiasme tu donnes à ces enseignements. Lorsqu'on dit, voilà les choses de Dieu, les choses saintes, allons, on va aller servir Dieu. Allons, on va aller évangéliser. Allons, on va faire ci. Quelle place tu as mis Dieu dans ta vie? Celui qui veut être intime de Dieu cherche l'intérêt de Dieu. Si tu veux être intime de Dieu, tu dois chercher son intérêt. Tu ne dois pas être beau parleur. Tu récites la Bible de Genèse à Apocalypse, mais tu ne fais d'aucun cas ce que tu lis, ce que tu lis. Ta vie est pire comme quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu. Tu vis dans le débauche. Tu vis dans le mensonge. Tu vis dans le péché. Le péché ne te dit rien. Garder des gens dans le cœur ne te dit rien. Pardonner, non. Moi, ce qu'il m'a fait, je ne peux pas lui pardonner. Comment tu peux être un intime de quelqu'un qui est quelqu'un qu'on appelle amour? Et toi, ton nom, c'est la reine. Si tu veux être intime de cet homme, tu manifestes l'amour. Pourquoi? Parce que lui-même, il est amour. Nous sommes à l'introduction, c'est pourquoi je mets tout ensemble. Et après, on va faire détail par détail. Regarde toi-même ta vie. Si tu as choisi Dieu en tant qu'intime, ton intime, tu sauras. Si tu es intime de Dieu, regardez Abraham. Il a couru. Il a dit, ça, c'est mes amis qui sont en train de passer. Waouh! Ça, il y a mon ami dedans. Il faut que je ne peux pas lui laisser passer sans que je ne lui donne pas l'eau pour laver les pieds. Je ne lui donne rien à manger. Non. Tu as ce cœur-là. Tu es intime de Dieu, mais ta vie sent comme la pourriture. Ta vie sent comme l'eau de quelqu'un qui est d'un cadavre. Ton caractère, tu es rempli de haine, d'hypocrisie. À la maison, personne ne peut témoigner de ton caractère. Mon ami, dans ton boulot, tu fais les coups bas. Tu fais la femme dure. L'homme dur. Et tu dis que Dieu est ton ami? Tu dis que tu veux être intime de Dieu? Non, cher ami. Celui qui veut être intime de Dieu étudie le caractère de son ami, de son intime, et cherche à ressembler à son ami, qui est Dieu. Tu dois chercher à le ressembler. Abraham, il a couru devant lui pour faire du bien à Dieu. Est-ce que les choses de Dieu te préoccupent? Est-ce que les choses de Dieu te préoccupent? Est-ce que tu respectes Dieu? Si tu respectes Dieu, on le voit dans ton comportement. Comment respectes-tu ton père et ta mère? Dès que toi, tu as reçu l'évangile, tu traites de ton père sorcier, ta mère sorcier. Tu manges à ta faim, mais tu ne donnes pas à manger à tes parents. Et tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu as mis le Dieu très haut, qui est rempli d'amour, qui fait grâce à tout, qui fait grâce à quiconque, qui ne met pas de différence, qui aime ceux qui l'adorent. Là où il y a différence, il a dit, je mets de différence ceux qui m'adorent et ceux qui ne m'adorent. Tu veux être son ami. Tu veux être son intime. Cherche à lui ressembler. Tu veux être intime de Dieu. Cherche à ressembler à Dieu. Tu veux être son intime. Cherche à méditer sa parole. Tu veux être son intime. Cherche son intérêt. Le cœur noir. Je dis, il faut vider la boîte noire.
dès que la jalousie vient dans ton cœur et tu vois que ça, ce n'est pas pour mon intime, mais tu dis, mais ça, c'est un feu étranger qui est rentré dans mon cœur, tu te débarrasses de ça immédiatement. Lorsque le non-pardon vient, tu dis non. Lorsque la colère te saisit, tu dois faire attention. Tu dis non, ça, ce n'est pas le comportement de mon intime. Je dois ressembler à mon premier amoureux. C'est lui qui m'a aimé le premier. Veux-tu être intime de Dieu? Cherche à ressembler à Dieu. Regardez, lorsque tu discernes que c'est la visitation de ton intime, regardez ce que Dieu a fait. Lorsque Abraham a donné à manger, Dieu l'a demandé, alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Abraham l'a déjà donné à manger. Hein? L'un d'entre eux, hey, Jésus, l'un d'entre eux reviendra, il dit, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Voici Sarah. Amen. Les distractions de Ex a dit, lève-toi, va s'asseoir là-bas. Amen. Je suis en ligne, s'il vous plaît. Sarah, il dit, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah, ta femme, aura un fils. Alléluia. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Alors, Abraham et Sarah étaient vieux. Avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Oh, ton amoureux est fidèle. Ton amoureux est fidèle. Qu'est-ce que les gens ne t'ont pas fait? Les gens cherchaient à te ridiculiser. Mais ton amoureux est fidèle. Ton amoureux est fidèle. Amen. Si vraiment tu cherches à devenir son intime, mon ami, il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il cherche toujours à te faire du bien. Alléluia. Il cherche toujours à te faire du bien. Il a dit, regardez, Sarah ne peut plus imaginer. Abraham ne peut plus imaginer. Mais si Abraham n'était pas intime de Dieu, hein, comment il peut discerner que c'était Dieu avec les anges qui passent? Cherche à être intime de Dieu, c'est quelque chose de très important. Cherche à passer de l'intimité avec Dieu, c'est tellement profond que nous les enfants de Dieu, nous devons chercher cette intimité-là avec Dieu. Parce que Dieu viendra chercher son époux. Et ce n'est pas l'époux seulement. Hein. Écoutez, ce n'est pas seulement l'épouse. Hein. Tu ne peux pas appeler n'importe quelle femme épouse. Hein. C'est une femme qui te respecte. Une femme qui connaît ta valeur. Une femme qui manifeste son amour pour toi. Une femme qui te considère. Une femme qui passe du temps avec toi. Une femme qui rentre dans l'intimité avec toi. Que vous ne vous cachez rien. Tu lui dis son cœur, il te dit ton cœur. C'est cette femme que Dieu viendra chercher. Hein. C'est une épouse intime, son intime, que Jésus-Christ reviendra chercher. C'est pourquoi c'est très capital et important pour toi de chercher à être intime de Dieu. Parce que si tu n'es pas intime de Dieu, tu ne peux pas être enlevé. Jésus reviendra. Jésus va revenir. Il reviendra. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt lorsque tu marches dans le débauche
Tu marches dans les murmures, dans les calomnies. Lorsque tu ne montres pas que tu es un fils du roi, une fille du roi, le roi des rois est mon père. Il a payé le prix pour moi sur la croix de Golgotha. Mais tu es là dans la distraction. Regarde ta vie. Tu peux t'appeler intime de Dieu? Non, tu ne peux pas. Lorsque tu ne cherches pas son intérêt, tu ne peux pas dire que tu es son intime. Lorsque tu mets l'intérêt de Dieu derrière toi, tu ne peux pas dire que tu es son intime. Lorsque tu ne le respectes pas, tu ne peux pas dire que tu es son intime. Lorsque Dieu est la dernière place pour toi, tu ne peux pas dire que tu es son intime. Tu es vraiment intime de Dieu? Regarde ta relation avec lui. Lorsque tu t'en fous des choses saintes, Dieu n'est pas ton intime. Alléluia. La Bible dit, Sarah rire elle-même, en elle-même, disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle rire en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Dieu, parce que Abraham est son ami et son intime, Dieu n'a pas regardé les rides d'incrédulité de Sarah. Vous voyez si on est ami de Dieu? Il n'a pas regardé les rides d'incrédulité de Sarah. Parce qu'Abraham est son ami. Abraham passe du temps avec lui. Abraham cherche son intérêt. Il a décidé de faire du bien à Abraham. Si tu cherches à être intime avec Dieu, c'est le bien qu'il te fera. Il ne permettra même pas que quelqu'un touche à ce qui t'appartient. Vous allez voir que lorsque Dieu a dit à Abraham, quitte ta nation, quitte ton pays, dès qu'il est arrivé dans un premier pays, le roi de là-bas, comment on appelle? Pharaon a cherché à prendre son mari. Et sa femme, Sarah, Dieu n'a pas permis que Pharaon touche à sa femme. Pourquoi? Abraham est son ami. Cherche à être ami de Dieu. Abraham n'a même pas combattu. Abraham n'a même pas fait un combat. Abraham n'a rien dit parce qu'Abraham a peur. Il a dit, Sarah est belle. Partout Sarah passe, les hommes, les rois peuvent chercher à la prendre. Donc il a dit à Sarah, tu es l'enfant de mon père. Donc dis seulement que je suis ton frère. Et Dieu, comme Abraham aime Dieu, le cœur, l'intimité se passe avec le cœur. Quel cœur as-tu? Toi qui as le cœur noir comme ton... Tu as le cœur noir comme ton teint noir. Le cœur, tu médites des choses bizarres dans ton cœur. Tu es assis comme ça, tu as des pensées négatives, des choses bizarres dans le cœur. Dieu prendra quelle place dans ces choses bizarres-là, dans ton cœur? Hein? Mon ami, le cœur de l'homme, Dieu me m'a dit, le cœur de l'homme est méchant dès sa naissance. Dès qu'on a créé, comment vous dites en français? Toi, tu dors. Je t'ai vu, tu dormais. Hein? Le cœur de l'homme est méchant. Mais toi aussi, enfant de Dieu, tu dois avoir ce cœur-là. Enfant de Dieu, comment tu peux avoir ton cœur, un cœur méchant, ton frère qui souffre à côté de toi?
Malgré qu'il souffre, toi, tu danses dans ta chambre. Ça te fait du bien parce qu'il souffre. Et tu dis que tu veux quoi? Intime de Dieu, j'enlève mes verres. Tu veux qu'on t'appelle quoi? Intime de Dieu. Lorsque tu supposes des choses contre ton frère ou ta soeur, ce que l'autre n'a jamais imaginé. C'est ça qu'on voit dans l'église aujourd'hui. Dimanche maintenant, Saint-Saëns, vous allez les voir, ils vont s'enlier pour prendre Saint-Saëns. Et on ne se gêne pas. Aujourd'hui, jeudi saint. Le mot fête jeudi saint. Où sont les Judas? Où sont les Judas? Si tu es Judas, je ne veux pas que tu te pendes. Réponds-toi. Si tu es Judas pour ton frère, tu es Judas pour ta soeur, je ne veux pas que tu ailles te pendre. Je ne veux pas que tu fasses le bêtise et tu vas te pendre. Mais plutôt, change ton cœur et réponds-toi. Change ton cœur et réponds-toi. Abraham a connu Dieu, la visitation de Dieu. Et comme il est ami de Dieu, il a eu le courage de parler avec Dieu. Regardez, verset 17. Genèse 18, 17. Genèse 18, verset 17. Daniel, vas-y. Vas-y vite. Fort. Comment Dieu peut te cacher quelque chose qui va le faire si toi tu es son ami? Je dis que Inès est mon amie. Elle est ma copine. Elle est si. Ah, si je l'appelle, elle est là tout près. Elle est comme ça. Elle est intentionnée. Elle ne veut pas que quelque chose m'arrive. Elle court. Elle prépare pour moi. Elle prend soin de moi. Malgré toutes ses préoccupations, elle est là. Ah, ma mère dans la foi. Ah, ma maman. Ah, si. Et j'ai décidé d'aller faire quelque chose dans son village. J'ai décidé d'aller détruire son village. Est-ce que je peux cacher à Inès? J'ai décidé, ce n'est même pas Inès le village de Inès. J'ai décidé d'aller détruire un pays. Est-ce que je peux le cacher ce que je m'avais fait? Lorsqu'il est toujours ensemble avec moi, il marche toujours avec moi, est-ce que tu marches toujours avec Dieu? Est-ce que tu as le temps de Dieu? C'est pourquoi il y a beaucoup de choses dans ta vie qui viennent te surprendre. Les situations qui viennent te surprendre. Les choses qui viennent te surprendre parce que tu ne passes pas du temps avec Dieu. Dieu, il est quelqu'un, si quelque chose va se passer, il partage toujours avec ses amis. Tu es toujours hébété, étonné des choses qui arrivent. Pourquoi? Parce que tu ne passes pas du temps avec lui. Si Abraham n'a pas reconnu que c'est Dieu, est-ce qu'Abraham va courir pour aller le voir? Et si Abraham n'est pas couru pour aller le voir, pour lui donner à manger, est-ce que Dieu va lui dire, je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe? Vas-y, 19. Ou bien 18. Vous voyez si on est amis de Dieu? Vous voyez ce que Dieu dit de nous? Dieu dit de celui qui est son intime, celui qui passe du temps avec lui, celui qui cherche son intérêt, celui qui n'est jamais fatigué, de faire du bien à son prochain et marcher dans l'intégrité. Si tu écoutes ces paroles et tu ne te débarrasses pas de la haine qui est dans ton cœur, tu ne te débarrasses pas du cœur noir que tu as là, le feu attend. Et ma prière, je ne veux pas que tu ailles dans le feu. Ma prière n'est pas que tu rentres dans le feu éternel. Ma prière est que tu te répands. L'amour sincère commence par la repentance sincère. Sois sincère dans ta repentance avec Dieu. Le diable n'a rien pour te donner. La haine que tu as là, ça ne te fera pas du bien, ça va te détruire. La jalousie là ne te fera pas du bien, ça va te détruire. Le non-pardon ne te fera pas du bien, ça va te détruire. Ce qui est en toi là ne te fera pas du bien, ça va te détruire. C'est pas toi avec ça. Et cherche à être intime de Dieu. Qu'est-ce que ton frère a fait pour toi et tu l'as gardé dans le cœur? Qu'est-ce que ta soeur a fait que tu ne peux pas lui faire du bien? Si elle a acheté une voiture, toi aussi ton tour viendra. Si elle s'habille bien, approche-toi d'elle.
Ne cherche pas à détruire ta soeur à cause de ta jalousie. Ne cherche pas à dire des calomnies contre lui, des choses bizarres contre lui, parce que tu es jaloux seulement. Oui, c'est la jalousie. Oui, c'est la jalousie. Oui, tais-toi là, c'est la jalousie. Non, c'est la jalousie, tais-toi, c'est la jalousie. Tais-toi, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Sors de ça. Qu'est-ce qui t'a fait? Elle est trop orgueilleuse. Tu as vu l'orgueil là où, amen? Elle se voit trop. Elle est belle, elle doit se voir, non? Toi aussi, va se voir. Va te voir. Ce sont ces choses-là dans l'église. Ce sont ces choses-là. Adore Dieu avec tout ton cœur. Si tu cherches à ressembler à Dieu, parce que l'intime de Dieu, celui qui veut être intime de Dieu ressemble à son intime, à son Dieu, à son amoureux. Tu dois le ressembler. Et si tu veux le ressembler, tu ne peux pas avoir ces choses en toi. Abraham a dit à Lot quoi? Choisis tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que Abraham est ami de Dieu, il n'y a pas le mal en lui. Dès qu'on donne la promotion à quelqu'un, ça te fait mal. Ça va te faire mal, tu ne peux rien faire. S'il a la promotion, bénis Dieu pour lui. Dieu te donnera aussi. Le cœur là, change ce cœur là. Répands-toi dans ce cœur là. Nous ne sommes pas réunis ici pour se perdre. Nous sommes réunis pour être meilleurs. Bénis le Seigneur si ton frère a une promotion. Bénis-le. Bénis le Seigneur si ta soeur a une promotion. Célèbre Dieu pour lui. Dis gloire à Dieu. Même s'il est un païen, qu'est-ce qu'il te conseille dedans? Tant tout viendra. Et là, on murmure. On cherche à mettre du sable dans son gari. On cherche. Dès qu'on voit qu'elle a rencontré un homme et l'homme lui fait du bien, on va aller le saboter à l'église. Elle a enlevé grossesse. Elle a fait ci, ce qu'on ne sait pas, on va dire sur lui. Qu'est-ce qui te concerne dedans? Va voir ta vie. Va voir ta vie. Si tu ne peux pas l'approcher pour lui dire, ma soeur, oh, Dieu t'aime. Ne pense pas que Dieu va te détruire. Reviens à Dieu. Si tu ne peux pas l'approcher de lui pour lui dire des paroles d'amour, pour l'attirer vers le Seigneur, va t'asseoir. Va regarder ta vie. Tu es plus pire que lui. Sortons dans ça. Qui m'aime encore? Si vous m'aimez encore, acclamez le Seigneur. Ça nous fait du bien. Hein? Ça nous fait du bien. Travaille ton cœur. Travaille ton cœur. Tu veux être intime de Dieu? C'est le cœur, hein? C'est le cœur. Le cœur. Le cœur. Peut-être ce que toi tu penses là, ce n'est pas ce qu'elle pense, ce n'est pas ce qu'il pense. Je l'ai salué, il m'a logné. Oh, peut-être la personne est en train de regarder ailleurs, tu l'as salué, il ne sait même pas, il pense à d'autres choses. Et toi tu dis qu'il t'a logné. Sors de ça. Je ne vais pas prêcher des grands vocabulaires, je ne le connais même pas, grand vocabulaire là. Je ne vais pas prêcher en hébreu. On dit ça, je ne dis pas que ce n'est pas bon, hein. Avec les gros français là, ce n'est pas ça. Les choses simples là, que nous vivons entre nous là, qui nous éloignent de notre amoureux là, c'est ça qu'on doit prêcher. Après avoir prêché sur la mort et la résurrection de Christ, qui est le Dieu, qui est réel, et Christ qui vit pour toujours en nous, prêchons sur le caractère. C'est ça que je vous dis. Sortons dans ce caractère-là. Nous avons eu des caractères chez des parents. Oui, j'ai grandi peut-être. Tu as grandi peut-être dans une famille où on critique. Matin, midi, soir, c'est critique. On voit de la haine. Ta mère te dit, ne les approche pas. Ils sont mauvais, ils sont comme ça et tu as grandi comme ça. Et toi-même, tu es devenu papato. On n'a jamais mis l'eau chaude. Paille chaud. Paille qu'on met dans l'eau chaude là, en Afrique, pour mettre sur la bouche là, pour mettre sur les joues. Des enfants là, on ne t'a pas fait ça. Et comme ta bouche ne porte pas caleçon, tu dois dire tout.
Tu dois critiquer les gens, parler mauvais contre les gens. Ce que tu n'as pas vu l'autre a fait, tu vas dire qu'il a fait. Cette personne n'est pas ici aujourd'hui, au nom de Jésus. Hein? Créer des divisions. Mes amis, tu veux être intime de Dieu? Revois tout ça là. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? 18, mon frère, ou 19? Tu as déjà lu ça, hein? 20. Les choses se passent au Bénin, tu dis, qu'est-ce qui se passe même? Comment la nation là sera, mes soeurs? Lorsque, avant qu'un président vienne, ceux qui sont avec moi depuis, c'est, on prie, on cherche Dieu. Moi-même, je cherche Dieu dans l'intimité. On prie Dieu, on demande à Dieu. Dieu nous dit la personne qui va venir. Et Dieu nous dit tout ce qui va se passer. Et je viens, je partage avec vous. Je ne vous partage pas ça. Et dès qu'on partage, ça s'accomplit ou ça ne s'accomplit pas? On n'attend pas. Ça s'accomplit. Dieu ne fera rien sans cacher à ses vrais serviteurs de Dieu et à ses intimes. Il a dit, je ne peux pas cacher ça à Abraham. Beaucoup parmi vous ici, il y a des décisions que vous avez prises. Je dis, d'accord, j'ai compris ta décision. Laisse, je viens. Je vais avec Dieu, je demande à Dieu, Père, la décision que celui-ci a prise, laquelle, comment tu vois ça? Celle-ci, elle a pris une décision comme ça, elle m'a dit. Comment tu penses ça? Et Dieu me regarde, je pars du temps et il me dit, d'accord, comme tu es venu me demander et tu es mon amoureux, amoureuse, je vais te le dire. Dis à ton fils, dis à ton fils ça. Ça, là, ton fils a dit, lui, ce n'est pas le moment. Qu'il ne fait pas. Ça ne peut pas marcher. Dis à ta fille comme ça, ce n'est pas le moment de ne pas faire. Dis à celui-ci, si je viens, ceux-là que j'ai dit n'ont pas obéi, là, ils tombent dans le feu. Ils tombent dans le trou. Vous êtes là, non? Ceux qui ont obéi, ils ont vu comment? Est-ce que vous n'avez pas vu que ce n'est pas le moment? C'est comme ça. Dieu ne fera rien si tu passes de l'intimité avec lui sans te dire. Tu dois chercher à être intime de Dieu. Vas-y. Les hommes s'éloignaient et allaient vers Sodome. Mais Abraham, vous voyez qu'il y a l'Éternel au milieu d'eux. Vous voyez que parmi les trois, il y a l'Éternel même là. Si Abraham n'est pas son intime, comment il va le connaître? Mes amis, cherchez à être intime de Dieu là. C'est important. C'est l'introduction, je mets tout. Et après, on va étudier la vie de David. Comment David a été intime avec Dieu. Et qu'est-ce que David a fait? On va s'arrêter sur David là. Tout à l'heure. Je ne vais pas finir l'histoire d'Abraham. Et après, on va voir un autre côté d'Abraham. On va voir un autre côté de David. Et on va rentrer dans le Nouveau Testament un peu. Et voir Paul. Et voir Jésus, Dieu même dans la chair. Et voir Jean, qu'il a aimé plus que tous les disciples. Si tu deviens intime de Jésus, de Dieu. Hein? Lorsque tout le monde demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il est en train de dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire, quelqu'un parmi eux va te dire, Maman Judith, va demander à Dieu là. C'est toi qui es son ami, non? Va demander là. C'est toi qui es son ami, non? Va demander là. Dès que je viens, je mets ma tête sur sa poitrine. Papa, Père, qui va faire ça? Celui que je vais donner premièrement, le pain. Est-ce que les autres ont écouté ce que il a dit? Non. Dieu confie ses secrets à ses amis. Celui que j'ai donné premièrement, le pain. Jean qui est l'aimé de Dieu. Et vous allez voir que Jean, ils ont persécuté beaucoup les disciples. Mais Jean, malgré qu'on l'a mis dans l'huile de Palmos, il n'a pas brûlé. C'est là où il a eu toutes les révélations. Cherche à être intime de Dieu. Vas-y.
Il s'approcha gaillamment de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est son ami. Toi, pourquoi tu n'as pas le courage de s'approcher de Dieu? Toi-même, tu sais que c'est Dieu qui a la dernière minute pour toi. Ni à bleu, tout est bifou. Si tu finis de faire tout, c'est là que il y a certains là, leur Congolo là, je ne comprends pas quoi. Ils croient intelligent. Ils se croient intelligents. La Bible dit, en croyant d'être sages, ils sont devenus fous. Si tu veux fouiller ta tête trop et comprendre Dieu, fouiller, en croyant d'être sage, c'est dans Romains, Romains 1, en croyant d'être sage, ils sont devenus fous. Donc ne sois pas fou. Laisse simplement et accepte simplement l'adoration de Dieu qu'on t'enseigne. Et appuie-toi sur la parole. Tout ce qu'on te dit, va fouiller dans la parole. Si tu le vois dans la parole, respecte seulement et laisse ton Congolo là. Toi, tu connais quoi? Toi, tu connais quoi? Il y a des gens qui connaissent plus que toi. C'est des gens qui connaissent plus que toi. Hein? C'est devant nous là, nous qui n'avons pas été beaucoup à l'école, là, que vous vous faites grand, que vous connaissez. Si ceux qui connaissent même viennent là, vous rentrez dans le trou. Les amis, Abraham, vas-y, regarde Abraham. Hey, il connaît tellement son Dieu parce qu'il est son intime. Vas-y. Hey. Est-ce que tu peux parler comme ça à Dieu et Dieu te répond? Tu lui parles, il te répond. Tu lui parles, il te répond. Tu lui poses la question, il répond. Tu reposes, il répond. Tu reposes. Est-ce que tu es arrivé à ce niveau-là? Cherche à arriver à ce niveau-là. Dieu parle, Dieu te parle. Tu lui proposes la question, il te parle, il te répond. Il te parle, il te répond. Moi, il me fait ça. Je dis, papa, ça là, c'est comment? Explique-moi. Il dit. Je dis, non, papa, ça, je ne comprends pas comme ça. Je crois que, papa, moi, je ne comprends pas ça comme ça. Pourquoi ça, c'est comme ça? Il me dit, c'est comme ça, ma fille. Tu vois ça là, c'est comme ça. Si tu fais comme ça, c'est comme ça va devenir pour toi. Va comme ça, tu vas voir comme ça. Ah, papa, comment je vais aller? Dis-moi. Si tu passes du temps avec Dieu, tu vas arriver à un niveau où tu parles à Dieu comme tu parles à quelqu'un qui est en face de toi. Il te répond, tu lui parles. Il te répond, tu lui poses la question. Il te répond, tu lui poses encore la question. Tu profites, tu parles tout. Tu lui parles. C'est ce qu'Abraham est arrivé. Si Abraham, qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, est arrivé à ce moment, à ce niveau avec Dieu, et toi aujourd'hui qui as l'Esprit de Dieu en toi et Dieu habite en toi, pose-toi la question. Ma soeur, ce n'est pas bon d'être intime de Dieu? Est-ce que c'est bon, non? C'est pas bon? C'est très bon, non? Sois intime de Dieu. Aime Dieu et tu verras. Il n'y a personne sur cette terre qui peut te comprendre comme Dieu. Parce que lui, il voit tout, il voit ton cœur. Surtout si tu es une fille qui l'aime, tu passes du temps avec lui. Tu lis sa parole. Tu ne comprends pas quelque chose, cherche à comprendre. Cherche à demander. Viens chez ton leader, pose-lui la question. Je ne comprends pas ça. Mais ne sois pas quelqu'un qui raisonne bidon, qui a des raisonnements bidons. Si on t'explique la parole, prends telle que la parole est et avale. Ne va pas dire que Caïn est couché avec qui pour avoir un enfant. Ne va pas demander l'Esprit de Dieu qui est venu sur Marie là, il a couché avec lui comment? Ça là, je vais te dire, il a couché avec lui avec ta bouche. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas tout qu'on demande. Les choses de Dieu, on prend ça sportivement. On prend ça avec confiance, avec foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais la démonstration de ce que... Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Vas-y. Abraham. Toi, tu sais qu'on est en ligne, ne répète pas les choses en désordre. Vas-y, mon ami. Parle fort. Regardez,
Vous voyez comment il a décrit Dieu? Il a décrit Dieu, hein? Il a décrit Dieu. Pourquoi? Il le connaît. Tu veux être intime de Dieu? Cherche à connaître Dieu. Vas-y. Uh-huh. Il dit non. Uh-huh. 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 Vous voyez, si on est amis, si on est amis, il a menti Dieu là. Papa, ne te fâche pas, hein, papa. Papa, pourquoi? Parce qu'il est son ami. Cherche à être ami de Dieu. Vas-y. S'il demande jusqu'à même un, Dieu va l'accorder. S'il demande à Dieu jusqu'à 3, parce que c'était 3 personnes seulement qui étaient sauvées, Dieu va l'accorder. Vas-y. Uh-huh. 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 Plus. 10. 10. Je ne le ferai pas. Vous voyez? Vous voyez l'amour de Dieu pour Abraham? Vous voyez, après avoir fini, lorsqu'il a fini de parler, il a dit quoi? Tu n'as pas bien lu la chose. Relis. Hein, tu as dit à Abraham. Amen. Amen. L'Éternel, il a été patient il a laissé son ami parler jusqu'à la fin. C'est comme ça, Dieu veut que tu sois pour lui. C'est pourquoi il est content d'Abraham. Vous allez voir, lorsque Abraham est parti à la guerre, dès qu'il est revenu, qui va me dire le nom de celui qui est parti le raconter? Mais la personne va crier. Hein? Vas-y. Melchisedec. Il est qui? Et les étudiants de lundi. Melchisedec est qui? Quoi? Je veux que vous criez fort. Melchisedec est qui? Nafisat. Le double. C'est comme ça que tu as expliqué tout ce qu'on a expliqué dans le partage biblique des leaders. Quel Jésus? Comme toi, tu dors, tu viens dernière minute. Qui encore? Vas-y. Inès. C'est Dieu sous une autre forme. Il a pris la chair humaine pour aller croiser Abraham. Parce que Abraham, il a vu que non, j'ai choisi cet homme, mais cet homme me plaît. Ce qui fait le cœur d'Abraham, malgré que l'autre s'est séparé avec Abraham, dès qu'il a appris qu'il y a quelque chose de mauvais qui est arrivé à l'autre, il s'est levé vite pour aller sauver l'homme. L'autre. Abraham s'est levé vite pour aller sauver l'autre. Est-ce que toi aujourd'hui tu peux le faire? Dès que quelqu'un te fait mal, un peu petit mal, tu la fermes dans ton cœur. Bam! Tu mets cadenas, tu mets clé, tu mets la clé.
Tu fermes avec cadenas. Tu fermes avec la clé. Tu fermes avec quoi encore? Hein? La chaîne de moto, là, c'est petit. Il y a une chaîne qu'on prend pour fermer les magasins. Donc, tu viens fermer encore avec magasin. Et la clé, c'est les fers. Chaîne, c'est fer. Cadenas, c'est fer. Et maintenant, ça pourrit ton cœur et ça te donne cancer du sein. Cancer de l'estomac. Cancer de l'utérus. C'est à cause de ça que vos cancers ne sont pas guéris. Le non-pardon, ça amène le cancer. Ça, là, ce n'est pas la première fois que je dis. Je le dis toujours ici. Je le dis souvent ici chez vous. Chez nous. Pardonne et libère ton cœur. La reine ne t'amène pas dans la croissance, dans la gloire de Dieu. Le non-pardon, la Bible dit, lorsque tu vas pardonner, on te pardonnera aussi. Pardonne et libère ton cœur. Aie le cœur de Dieu. Tu dis que Dieu est ton intime. Ressemble à Dieu. Abraham a manifesté l'amour de Dieu envers son frère, son neveu Lot. Et Dieu était fier et content de lui. Et il craignait Dieu. Il cherche toujours à ressembler à Dieu. Et toi aujourd'hui? Pourquoi la guerre dans les églises? Pourquoi la guerre au milieu des pasteurs? Pourquoi la guerre? C'est mon âme. Qui est mort pour quelqu'un? Qui est mort pour un fidèle? En tout cas, moi, je ne suis pas mort pour quelqu'un, pour un fidèle. C'est Jésus-Christ qui est mort pour tout le monde. C'est pourquoi je ne fais même pas la guerre des âmes. Les âmes appartiennent à Dieu. Celui que Dieu a décidé qu'il reste avec moi, c'est lui qui va rester. Celui que Dieu a décidé qu'il va rester sous mon notion, restera sous mon notion. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. C'est l'introduction. Il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? C'est toi, c'est pas toi seul qui est là. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Amen. Baissons nos têtes, nous allons dire merci à Dieu. Baissons nos têtes et disons merci à Dieu pour le message que Dieu nous a donné. Je vais prier pour ceux qui sont en ligne, qui nous suivent. Père, dans le nom puissant de Jésus, Papa, voilà le message que tu nous as donné. Aide-nous à aller dans la profondeur et à chercher ton intimité. Nous ne voulons pas être comme les 10 vierges qui croient être sages. Et dès que l'heure a sonné, l'huile, nous avons manqué de l'huile pour compléter et pour aller à la rencontre de l'époux. Seigneur, épargne-nous de ces choses et aide-nous à rentrer dans ton intimité, à chercher qui tu es. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Demain, nous sommes là de 19h à... Nous allons commencer en ligne demain à partir de 19h30. Donc, à demain, que Dieu vous garde, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Et le samedi, nous sommes aussi là de 10h à 13h. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.